Yo les amis, c'est Goto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel anime et cette fois-ci c'est de Akame ga Kill dont nous allons parler. Allez sur ce, let's go. Akame ga Kill au Red Ice Sword est à l'origine un manga qui a été adapté en animé. Il a comme thème assassinat, combat, gore, organisation secrète et politique. Il a été animé par le studio White Fox. Akame ga Kill est un shonen. Le scénariste est Takahiro et le dessinateur est Tetsuya Tashiro. Akame ga Kill contient une saison mais a une suite en manga qui est Akame ga Kill 0. Passons maintenant au résumé. Dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la campagne en quête de rêve et d'aventure. Il se rend finalement à la capitale dans le but de s'engager dans l'armée impériale pour faire fortune et sauver son village rongé par la pauvreté. Mais confronté à la réalité de la ville et de sa corruption, Tatsumi va très vite perdre ses illusions. En dépit de toute attente, sa rencontre avec la troupe de tueurs du Night Red va changer le cours de son destin. Son nouveau but, devenir assassin pour débarrasser la capitale des infâmes crapules qui corrompent le pays tout entier. La première chose qui m'a plu dans Akame ga Kill, c'est Tatsumi. Au revoir le cliché du perso principal peureux et qui ne refuse de voir la réalité en face, qui ne veut pas se battre même si la situation le requiert, etc. Non, Tatsumi lui est un vrai héros, celui qui se bat pour défendre ses amis et qui n'hésitera pas à tuer ses adversaires. Ah oui, je sais, il est normal que les personnages tuent leurs ennemis dans un manga qui parle d'assassin, mais ça fait tout de même du bien. Tatsumi reste cependant un personnage encore très naïf, mais qui apprendra à renforcer ses faiblesses à mesure que l'histoire progresse. Les autres personnages ne sont pas mis en retrait, bien au contraire, puisque rappelons tout de même que le titre du manga est Akame ga Kill, et qu'on apprendra également à la connaître, Akame, ainsi que les autres membres du Night Red. Chaque personnage possède ses propres convictions qui l'ont poussé à devenir assassin, et on les découvrira assez rapidement pour la plupart. Ce qui me plaît également dans Akame ga Kill, c'est que personne n'est à l'abri de la mort. On ne va pas partir dans du spoil, mais on oublie la règle que c'est un personnage principal donc il ne doit pas mourir. Bon, du coup maintenant vous vous attendez à ce que quelqu'un meure, mais il faut bien qu'il y ait des pertes des deux côtés dans ce style de manga. Les principaux antagonistes ne sont pas non plus en reste, certains sont charismatiques, inspirent la peur, bref, tout ce qu'il faut. Je rappelle au passage que les antagonistes sont les membres de l'armée impériale. Chacun des deux camps défend sa propre vision de la justice. Mais dans ces cas-là, lequel est le juste? Après tout, qu'est-ce qui différencie le bien du mal? Quelques questions qui font réfléchir si on s'attarde un peu dessus et qui sont absorbées de manière implicite dans l'anime. Je vous laisse la liberté de vous faire votre propre opinion là-dessus. Bref, passons à autre chose. Dans Akame ga Kill, on ne s'ennuie pas, à l'aide d'un style graphique dynamique et son lot de rebondissements. Tout est fait pour capter l'attention du visionneur sans arrêt. Un détail assez remarquable, puisqu'il est plutôt joli à voir, c'est cet effet dessin figé que l'on peut voir à certains moments dans l'anime. Ça fait ressortir chaque détail de la scène, et on ne s'en plaindra absolument pas. De manière générale, la qualité graphique de l'anime est plutôt bonne, mais il y a bien sûr mieux. Petit point en plus du côté de la censure également, puisqu'il n'y en a pas, et encore heureux. Dans un anime ou manga dont l'histoire est portée sur des assassins, enfin je dis ça mais il y a eu des censures dans l'anime de Tokyo Ghoul, alors que c'est censé être un anime où l'on peut voir des gens se faire dévorer, enfin je m'égare. On pourra voir à travers le manga et l'anime des scènes où le faciès d'un personnage est momentanément transformé en celui d'un démon, bien souvent pour représenter la cruauté ou la folie qu'il dégage. Ce que je trouve plutôt bien pensé, puisque certains personnages se font passer pour d'honnêtes gens alors qu'ils ne sont qu'en fait d'infâmes raclures. L'utilisation de ce contraste permet de vraiment plonger le lecteur ou le visionneur dans un effet de gentil à cruel d'un instant à l'autre, puisque vous vous en rendrez compte en lisant le manga ou en visionnant l'anime que la capitale renferme d'ignobles personnes. Ensuite passons du côté musique. Les OP et les endings sont juste épiques. Mon OP préféré c'est le numéro 2, parce que ce moment-là... Il m'enjaille, mais tellement. Mais le refrain de l'OP 1.
franchement, il est juste hyper hypant. Bon, eh bien, je pense que je vous ai bien résumé Akame ga Kill. Sur ce, tu peux liker, t'abonner, me suivre sur Insta. Je te mettrai le premier épisode de Akame ga Kill en description si tu ne l'as pas encore vu, mais j'en doute. Et sur ce, bye les amis.